on est dans la situation 2. Là, c'est des familles où il n'y a pas d'enfants, pas de cousins atteints. Mais, dans cette population-là, il y a des maladies fréquentes, génétiques, qui posent un énorme problème de santé publique. C'était le cas de la Sardaigne, où il y a une prévalence de la thalassémie majeure, la maladie de Coulet, qui est très élevée. Et très tôt, en 1975, parce qu'on disposait alors de techniques qui n'étaient pas à l'époque génétiques, mais qui étaient électrophorétiques, on pouvait dépister les hétérozygotes. Donc ils ont mis en place un dépistage généralisé, comme le préconisait Linus Pauling, des hétérozygotes systématiques, de façon à éviter les naissances entre deux sujets, les fécondations entre deux sujets hétérozygotes, et c'est efficace puisque depuis 2010, il y a une division par 20 du nombre d'enfants de maladie de Coulet. À Chypre, là, il y a aussi une très grande fréquence de la thalassémie, d'autres maladies du globule rouge. Et l'Église orthodoxe, parce qu'il n'y a pas de mariage civil, demande un certificat de screening préalable avant d'engager la procédure de mariage. Alors là, c'est encore plus compliqué. C'est la communauté juive américaine. Et ils ont un consortium de maladies génétiques qui s'appelle juive. Ce consortium s'appelle Dor Yeshorim. Et regardez, eux, pour toutes les personnes qui vont voir le rabbin leur prescrit, je n'ai pas mis la liste systématique, une quinzaine, puis alors en fonction de leur origine, vous êtes ashkénazi, la liste n'est pas complète, il y en a 80, vous êtes séfarade, mizrahi, il y en a 80, j'ai interrompu, surtout ne les lisez pas, et ceci aboutit à la création d'un code à 9 chiffres sur tous les sujets hétérozygotes. Coder l'hétérozygote. On ne sait pas pourquoi, mais c'est le rabbin qui les détient. Et quand le futur couple arrive, le rabbin, pas le doyen, compare les codes et voit si ça matche ou pas. Et si ça ne matche pas, non. Passez à la suivante, au suivant. Je ne sais pas si vous avez lu le Criminal de mon père, c'est Isaac Bashevis Singer qui raconte, il était enfant de 10 ans, son père était rabbin, et il raconte en 1920-1930 ce qui se passe dans les faubourgs, dans le quartier juif de Varsovie. C'est une lecture absolument extraordinaire, parce qu'on voit que le rabbin, il a une fonction depuis le juge civil jusqu'au psychanalyste. Et à travers les yeux d'un enfant de 10 ans qui observe son père. Donc, là, c'est vraiment une fonction très technicisée du rabbin. Vous voyez là, c'était des îles ou des communautés identitaires fondées sur la religion. Ah, maintenant, on passe aux 3. Population, on va tout rechercher, expander, génome, exome, et à toute personne, à tout citoyen. Allez, et il y a une étude qui a été faite en Australie, je vous donne tout de suite, en 2019, screening génomique de tous les jeunes adultes dans un système de santé généralisé, qui est le cas de l'Australie, Single Payer Healthcare. Ça, c'est très important. Ils réfléchissent en termes d'équité de distribution des soins. Je vous dis tout de suite la conclusion. Les tests de dépistage systématique chez tous les jeunes adultes seraient hautement rentables dans notre système de santé. Mais des considérations éthiques
doivent être prises. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris 2 700 000 adultes entre 18 et 25 ans. Ils leur ont tous proposé un cancer de gènes impliqués dans le cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer de l'endomètre utérin, cancer colorectal, plus des tests d'hétérozygosie pour la mucoviscidose, la métrophie spinale et le syndrome de l'X fragile. Et qu'est-ce qu'ils voient? Au coût, c'était 385 $ australiens que coûtaient ces tests. Et ils ont fait, au terme de leur étude, que en termes d'année de vie, l'année de vie sans incapacité évitée par ce programme leur était revenue à 3 000 $, à 3 000 €, 4 000 $. C'est rien! 3 000 € par rapport au prix d'un malade pour une année de vie avec un tel type de handicap. Et ils montrent même que quand ils seront à 200 $ les tests, c'est-à-dire l'année prochaine ou en 2021, c'est zéro. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que nous n'aurons pas de limite de la part des systèmes payeurs. Nous n'en aurons pas. Notre réflexion doit donc devenir éthique. C'est un article très important. Hein, d'ailleurs, on est toujours dans les îles, hein, vous remarquez, hein, avec un système de santé publique très bien délimité, sans fuite, qui marche bien. Et le collège des gynéco-obstétriciens d'Australie et de Nouvelle-Zélande, bon là je montre, ça c'était une recommandation, elle est même qu'en Sardaigne ou à Chypre, ça fait longtemps qu'ils les ont, mais qu'est-ce qu'ils ont ajouté dans leurs nouvelles recommandations? Dès à présent, ils proposent le dépistage systématique, lisons jusque-là, de tout ce qui était dans l'enquête préalable, mais aussi avec un panel étendu de certains jusqu'à plusieurs centaines. Ça coûte rien, au contraire, on fait des bénéfices. Alors, passons à un autre système. Il n'y a pas de système de santé solidaire aux États-Unis. Chacun se débrouille avec la sécurité qui lui est apportée par son employeur. Vous savez que Obama s'est fait recotoquer l'ébauche pourtant modérée de systèmes de santé solidaires tels que notre assurance maladie en France. Donc du coup, il se développe des stratégies qui sont purement individuelles, qui s'appellent le direct to consumer, dans les systèmes où il n'y a pas de single payer healthcare system. Et alors vous tombez sur des publicités, hein, là je vous ai présenté la publicité la plus connue qui a été rachetée par Google, hein, d'ailleurs, c'est 23andMe, 23 chromosomes et moi. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, ils ont déjà des études de prédisposition à des facteurs de risque, même des bien-être, voilà. Quelle est l'heure à laquelle je dois me réveiller? Et parce qu'il y a des horloges biologiques avec des facteurs génétiques qui ont déjà été identifiés. Et puis, dépistage d'hétérozygosie pour plus de 40 affections. Donc, les problèmes éthiques du dépistage préconceptionnel. Je finalise avant de passer la parole à Gypsy. Je vous demande un petit effort de synthèse par rapport et de mémorisation de tout ce que vous venez d'entendre, parce que c'est déjà assez profus. L'exemple de la mucoviscidose.
c'est pas l'exemple de cause, c'est l'exemple de la maladie dont la fréquence était de 1 sur 40 000, sans qu'il y ait de panel validé, étudié préalablement. Faut-il procéder au séquençage du gène impliqué? Qui doit le payer? Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, nous y sommes confrontés hebdomadairement. Il n'y a pas de remboursement automatique, c'est codé sur des lettres qui reçoivent. Bon, c'est compliqué. Et quand c'est l'établissement qui le fait, ça retombe largement sur l'établissement dont je vous rappelle qu'ils n'ont pas des santé financières très florissantes actuellement. Et du coup, faut-il, puisque c'est une demande qui ne rentre pas dans les indications validées, certains services, à Paris, il faut payer, à Necker, il faut payer les familles. Hein. Ils font payer les 2000, 3000 euros nécessaires à ces études. Faut-il rendre les variants de signification inconnue? Dans les situations sans apparenté atteint, est-ce qu'il faut le proposer, l'étendre? Vous avez vu les études australiennes de Nouvelle-Zélande, je pense que c'est inexorable. Mais comment le faire? Comment le faire, c'est la question. Et le direct consumer, est-ce qu'il faut maintenir l'interdiction? On va reprendre, c'est ma dernière diapo, avant de passer la parole à Sylviane pour maintenir la réflexion autour de toute cette première partie. Non, il y a Gypsy avant. Si. Non, on aura besoin de te le remplacer. Regardez, alors c'est pas sur le fond, mais ça va être sur le dossier médical personnalisé. En 68, quand il a dit ça, il y a 51 ans, il ne pensait pas qu'on aurait chacun notre carte avec notre dossier médical. And would refrain from falling in love with one another. Il y a d'autres possibilités maintenant. On peut être en amour, comme disaient les Canadiens, ou de recourir au DPI, au DPNI, au DPN, tous les éléments dont on vient de vous parler ce matin. Mais ce qui nous a fait sourire dans la façon de s'exprimer, on arrive à quelque chose qui passe loin quand même. Donc soyons attentifs à nos interrogations éthiques. Gypsy, à toi.